Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons présenter la leçon de 5e calcul de périmètre. Alors, le périmètre d'une figure est la longueur de son contour. Pour calculer le périmètre d'un polygone, il faut calculer la somme des longueurs de ses côtés. Exemple, nous avons ce polygone suivant, le polygone ABCD. Pour calculer son périmètre, il faut additionner les longueurs AB plus BC plus CD plus DA, ce qui nous donne 12,8 cm. Donc ça, c'était pour un polygone quelconque. Maintenant, pour des polygones particuliers, le rectangle, le carré et le losange, nous avons des formules. Nous aurions pu aussi rajouter le triangle isocèle, le triangle équilatéral. Donc, pour ces polygones, pour le rectangle, on peut faire longueur plus largeur, donc grand L plus petit l, le tout multiplié par 2. On peut aussi faire longueur fois 2 plus largeur fois 2. Pour le carré, au lieu de faire côté plus côté plus côté plus côté, on peut directement faire 4 fois côté. Et c'est exactement la même chose pour le losange, car un losange a 4 côtés égaux. Attention, quand on applique ces formules, il faut bien vérifier que toutes les longueurs soient dans la même unité. Par exemple, on veut calculer le périmètre de ce quadrilatère. Faire attention que la longueur là est en centimètres, 3,1 cm, et la largeur en millimètres. Il ne faut pas directement appliquer la formule et faire 3,1 plus 14. Il faut d'abord convertir. Donc soit en millimètres, soit en centimètres. Donc moi j'ai tout converti en centimètres. Donc le périmètre, on sait que c'est égal à 2 fois 14 mm plus 2 fois 3,1 cm. 2 fois 14 mm, ça fait 28 mm. Et 2 fois 3,1 cm, 6,2 cm. Donc ça fait 2,8 cm. On convertit les millimètres en centimètres. Plus 6,2 cm, c'est égal à 9 cm. C'est pour ça que dans vos calculs de périmètre, et dans tous les calculs en général, je vous conseille fortement de laisser les unités de mesure. Là, par exemple, les millimètres, les centimètres, comme ça, vous voyez si vous avez converti ou pas. Parce que si on ne les marque pas, là, on peut très facilement faire l'erreur. Ensuite, périmètre de cercle. Le périmètre d'un cercle est égal au produit de son diamètre par pi. En langage mathématique, ça veut dire qu'il faut faire le calcul pi fois d, où d est le diamètre. Si nous avons le rayon, pour avoir le diamètre, il faut faire 2 fois le rayon, et après faire fois pi. Donc les deux formules sont pi fois d, ou 2 fois pi fois r. En 6e, normalement, vous avez bien vu pourquoi le nombre pi intervenait. Donc, exemple, on veut calculer le périmètre du cercle de centre O et de diamètre 8 cm ci-dessus. Le périmètre est égal à pi fois 8 cm, ce qui nous fait environ 25,12 cm. Très simplement. Maintenant, on veut calculer le périmètre du cercle de centre A et de rayon 5 cm. On applique la formule. Cette fois, on n'a pas le diamètre, mais le rayon. Donc, il faut multiplier le rayon par 2 et ensuite multiplier par pi, ce qui nous donne pi fois 2 fois 5 cm, ce qui nous donne environ 31,4 cm. Donc maintenant, la nouveauté peut-être par rapport à la 6e, c'est de calculer des périmètres de portions de cercle, de demi-cercle ou de quart de cercle, même si ça avait déjà été fait, mais pour approfondir. Donc demi-cercle, on calcule le périmètre d'un cercle et après on prend sa moitié. Donc on fait pi fois diamètre et après on divise par 2. On peut aussi directement faire pi fois rayon. Si c'est un quart de cercle, on fait pi fois diamètre, et comme le quart de cercle a une longueur 4 fois plus petite que le cercle, on fait pi fois diamètre divisé par 4, ou pi fois rayon divisé par 2.
exemple, quel est le périmètre de ce demi-cercle? On fait pi fois diamètre divisé par 2, donc pi fois 7 cm divisé par 2, ce qui nous donne environ 10,99 cm. Voilà.